Hello les amis, alors on se retrouve pour un nouveau Crypto Quiz. Alors cette fois, j'ai la joie de recevoir Monsieur Rabbit. Est-ce que tu as peut-être un prénom ou tu préfères être connu Monsieur comme Rabbit Monsieur ou Rabbit? Dorian, sinon. Hein? Dorian. Eh ben enchanté Ouais, Dorian. Donc jamais. voilà, donc on va faire le crypto quiz avec toi. Donc on va regarder un petit peu tes projets crypto. Moi j'en connais déjà puisque je te suis. On va regarder un petit peu aussi si tu as d'autres projets. On va en apprendre beaucoup plus sur toi en fait. Ce que j'aime beaucoup en fait, ça va être les questions crypto où on va te connaître un petit peu différemment parce que les gens en fait te connaissent qu'à travers tes réseaux sociaux et sur Twitter. Ça a l'air d'être un peu que professionnel. Eh Hello bah, les écoute, amis. avec plaisir. Merci à toi en tout cas pour l'invitation. Ça fait grave plaisir. Et j'espère être à la hauteur de tes questions. Ah, On verra ça. à la hauteur, tu y seras. Hein. Chacun répond comme il peut. Tant qu'il répond sincèrement, pour moi, ça va. Ah, parce que je suis petit en taille, c'est pour ça, du coup. Oui, et est-ce que ça changera quelque chose sur tes réponses? Je serais peut-être pas à la hauteur. Ouh, d'accord, c'est moi qui ai pas compris. Ouais, Désolé, d'accord. désolé. Bon, en même temps, c'est la première fois que je te vois en vrai, donc je peux pas te dire que t'es petit. Tu mesures combien, si tu oses le dire? Non, en plus, je suis pas petit du tout, je fais un 80, mais c'est juste pour la blague. Ouais, d'accord. Et en plus, je fais 1,80 aussi. Enfin, 1,81. Donc, théoriquement, voilà. Je suis Ok. un petit peu plus grand que toi. Je vais devoir faire un petit peu de progrès sur ma compréhension de l'humour. Monsieur Rabbit, on va commencer. Mais avant, j'ai une petite question. Monsieur Rabbit de Matrix, il vient d'où ton nom? En fait, moi, j'ai commencé entre guillemets en mode personnage public, entre guillemets, parce que j'étais personne. Mais en fait, j'ai commencé à stream sur Twitch l'auto-chess de League of Legends qui s'appelle Teamfight Tactics. Et en gros, j'avais un bon niveau. Et j'avais un pseudo d'enfant, genre BG du 6-9 ou truc comme ça, quoi, truc éclaté. Du coup, je me suis dit, je vais changer. Et en fait, je me suis posé la question, je me suis dit, qu'est-ce que je veux transmettre aux gens? Et du coup, je me suis appelé, sur un coup de tête, je me suis appelé Lapin Maudit. Et en fait, à un moment donné, j'ai fait la transition avec le jeu Axie Infinity. Et du coup, je pouvais pas m'appeler Lapin Maudit, donc en plus, je parlais anglais. Donc, je me suis appelé Axie Rabbit. Et après, en fait, vu que je me suis généralisé, je pouvais plus m'appeler Axie parce que c'était trop connoté à un Bien projet. sûr, évidemment. Du coup, je voulais quand même garder le Rabbit pour le lien avec les gens. Et donc, je me suis appelé Monsieur Rabbit. Alors, maintenant qu'on sait un petit peu d'où vient ton nom. Un peu long comme réponse, hein, désolé. Ah ouais, non, aucun souci. Tu peux dire ce que tu veux dans cette interview. Moi, je fais aucune censure. Ok, bite couille. Pas de censure, je le garde. Il faudra faire attention sur YouTube maintenant, ils ont mis en place un truc, un algorithme, et ils Ouais. peuvent te cut si tu dis des trucs trop hard. Alors, on va savoir si tu as sabordé toi-même ta propre interview, parce que je vais le laisser comme ça et on verra. Ça marche. Ok, alors, est-ce que tu peux te présenter, mais brièvement, hein, quelques phrases? Ouais. Du coup, donc t'as un petit peu déjà mon onboarding au niveau du Web3, donc de manière synthétique. En gros, je suis un mec qui a toujours, qui a pas trop trouvé sa place depuis que je suis petit. En fait, je suis intéressé par tout. Du coup, j'ai fait genre des études en sciences, j'ai fait un bac S, j'ai fait des études de lettres, enfin, j'ai fait plein de trucs. J'ai été flic dernièrement, j'ai été libraire, j'ai été manutentionnaire, j'ai été éducateur canin, j'ai été formateur, j'ai aussi repris des études en management de création d'entreprise, enfin, j'ai fait plein de trucs. Et à chaque fois, en fait, j'étais vite lassé. Et finalement, là, en tant que créateur de contenu, justement, ça réunit plein de trucs, et c'est trop bien, si tu veux. Et donc, j'ai eu différentes étapes. Aujourd'hui, j'ai 35 ans, donc je suis quand même, on va dire, un C'est certain un âge âge. bien entre mature, guillemets. c'est bien. Voilà, on va dire mature, c'est bien. Mature, réfléchi, tout ça. Je suis un homme marié, je suis posé et tout machin. Et ça fait en gros 1 an là que je suis 100% Web3, que je vis que du Web3. Donc, comme tu l'as constaté, du coup, j'ai eu plein d'étapes pour arriver Ouais. jusque-là, Ouais. y compris du coup le stream dont je parlais juste avant. Le streaming sur des jeux, puis après petit à petit sur Axie Infinity, sur les play to earn, puis après de plus en plus sur la généralité. Et maintenant mon main truc, je sais pas comment on dit en anglais, mais en français, c'est de faire des actus tous les jours sur YouTube principalement. Actu NFT Web3 de manière générale et blockchain gaming. Et après je continue à streamer, à faire des trucs sur Twitter, à être un peu actif.
à me rendre à des événements, tout ça. Mais du coup, voilà, j'ai fait ma vie, c'est un ensemble en fait de marches l'une après l'autre pour arriver où j'en suis. Donc je sais pas ce que je serai dans un an, mais pour l'instant, je suis ça, je suis heureux et Bah dis donc, voilà, on dirait je que tu as passé ta vie à essayer de te chercher. Donc tu t'es ouais. pas trop encore trouvé. J'ose même pas imaginer la crise de la quarantaine avec toi. Ouais, bah même maintenant, en fait, si tu veux, moi à la base, j'ai aucune compétence. Tu sais, je suis le genre de personne en fait qui peut à peu près tout faire, mais mal, entre guillemets. C'est-à-dire D'accord. que je suis spécialiste de rien, et du coup, c'est aussi pour ça que je me suis orienté vers un contenu de généralité, parce que j'aime bien me dire que je suis un peu un random, et que du coup, je peux m'adresser à des gens qui sont aussi des randoms, notamment pour ce qui est onboarding de gens du Web 2, Web 3. C'est parfait parce qu'en fait, je suis pas trop technicien, tu vois, je suis un peu monsieur tout le monde. Ouais, enfin, Et ouais. bah, après, non, mais après, j'ai l'expérience que j'ai acquise au fur et à mesure, si tu veux. Mais à la base, j'ai pas de bagage particulier, enfin, tu vois. Ouais. Et Ok. du coup, j'aime bien aussi un peu ce background-là qui fait que je peux parler un peu à tout le monde, tu vois, de tous les sujets. Ouais. Et mais ça se trouve, enfin, parce que tu vois, du coup, je suis pas bon en montage, c'est la commu qui m'aide. Ah, Sur certains trucs, c'est aussi la commu qui m'aide. Enfin, moi, je me fais un peu driver aussi par la commu. C'est un peu un cercle vertueux avec les gens qui me suivent. Et ils me proposent des choses, j'essaie d'évoluer, de m'améliorer, tu vois. donc tu es Voilà. un éternel non spécialiste, on va dire. Ouais, ouais, mais ça a ses Mais avantages et peut-être ses que ça peut être inconvénients. une Donc, force, du hein, on coup, sait pas. Hein. On va commencer un petit peu plus dans le sujet. Donc je vais te demander de te décrire en 3 adjectifs. honnête, parce que Mm. c'est le truc que je privilégie le plus Ouais. sur mon contenu et moi, y compris sur tout ce qui est partenariat, c'est les fameux dramas Stop, qui font on tout y ça. reviendra plus tard. Ok, voilà, donc du coup, honnête. J'ai envie de dire un truc d'humour. Donc, je vais dire drôle, parce que j'ai envie d'être drôle, même si je peux être lourd et pas très drôle, mais j'ai envie de l'être. Donc on va dire drôle. Et en troisième, on va dire généraliste, vu que c'est ce Ouais. que je propose aux gens. Ok. En fait, comment t'es arrivé dans la crypto? Par quel biais? Alors, il y a environ 5 ans, ou 6 ans peut-être maintenant, ouais, 2018-2019, je me suis rendu compte que je perdais de l'argent en fait en banque, ne serait-ce que juste en faisant rien, que j'en perdais avec l'inflation, tout ça. Et du coup, je me suis intéressé d'abord aux actions, pour avoir des solutions un peu d'épargne, essayer de contrebalancer un peu cet intérêt-là, quoi. Et en fait, le truc, c'est que quand tu t'intéresses aux actions, tu t'intéresses du coup au rendement. Ouais. Et après, tu t'intéresses au rendement, du coup, tu t'intéresses au crypto parce que c'est encore plus. Donc, c'est plus risqué, plus haut, machin, tout ce que tu veux. Et du coup, en fait, pareil, un petit peu comme mon parcours, c'était étape par étape, où j'ai commencé du coup actions, crypto. Et après crypto, justement, NFT, etc. et tout, quoi. Alors, du coup, en fait, mon activité principale aujourd'hui, qui est YouTube, c'est le truc que j'ai commencé en dernier, parce que du coup, comme je te disais, j'ai d'abord commencé sur Twitch. Au début, j'étais que sur Twitch, et du coup, même quand je suis passé de Teamfight Tactics jusqu'à Axie Infinity, je restais sur Twitch en fait. J'avais pas trop d'autres réseaux, quoi. Et après, je me suis dit, c'est dommage quand même, parce que Twitter, c'est quand même pratique. Du coup, j'ai fait Twitter. Ouais, en 2020, j'ai vu fin 2020. Ouais, mais du coup, je sais pas trop de quand ça date, parce que de temps en temps, j'avais quand même ouvert la chaîne, et je postais genre une vidéo, tu vois, peut-être que même j'ai dû enlever parce que c'était tout pourri. Mais du coup, la chaîne, j'ai dû l'ouvrir un petit peu avant de vraiment poster du contenu. Ouais. En gros, j'ai vraiment posté du contenu le jour où je me suis dit, en fait, moi, tous les matins, je regarde les news NFT et Web3 et gaming, et parce que personne le fait, et je trouve personne qui fasse ça, donc je vais juste partager de manière brute ce que je fais moi tous les matins. Et j'ai commencé comme ça, en fait. Action, crypto, et du coup, vu que j'avais le jeu en même temps, et que je voulais changer de jeu, comme je disais, parce que j'étais sur Teamfight Tactics, et que ça me prenait trop de temps, j'ai cherché un jeu. Et du coup, j'ai trouvé Axie Infinity qui réunissait à la fois le jeu, la crypto et les NFT. Et là, tu y Donc, as moi, joué. c'était vraiment Là, tu y le as joué, jeu là. via Axie Infinity qui m'a onboard là-dessus, en fait. Ok. Et vu qu'en soi, c'est des NFT, mais si tu veux, sur Axie Infinity, en fait, la plupart des gens venaient là pour le côté argent au tout début et n'avaient jamais entendu parler de crypto, de NFT ou quoi que ce soit. En fait, juste, on avait un jeu qui permettait de gagner de l'argent, en gros. Et après, petit à petit, tu te renseignes, tu te rends compte qu'en fait, il n'y a pas qu'un seul projet NFT. Qu'est-ce que c'est un NFT? Il y a différents jeux et tout. Et après, en fait, c'était, on va dire, de plus en plus général, mais par la porte du coup du jeu vidéo, quoi. D'accord. Donc maintenant, ta chaîne, c'est principalement sur les NFT ou le Web3. T'es pas très trading, j'imagine. Non, alors j'en fais un petit peu en off, entre guillemets. Ouais. Mais si tu veux, moi, en fait, je suis un peu partisan que les gens, en fait, doivent apprendre à s'éduquer. Notamment en France, on manque cruellement d'éducation financière, je trouve. Et du coup, j'essaie d'aborder le côté NFT, même s'il y a la notion d'argent qui est toujours un peu présente. J'essaie de l'aborder plus un petit peu du côté tech, nouveauté, art, hype, enfin, par différents côtés. Il y a toujours l'aspect financier, il n'y a pas de souci. Mais le problème pour moi, c'est que si je parle de trading, pour moi, c'est que l'aspect financier.
Et vu que Ouais. moi je parle avant tout de NFT, j'ai pas envie de réduire en fait les NFT à l'argent. Et on peut aussi faire du trading de NFT. D'ailleurs, moi ça m'est Bah arrivé. oui, évidemment. Il y avait des des mois c'était un peu compliqué et du Ouais. coup je devais gagner de l'argent avec les NFT. Bah, Et donc j'ai fait du c'est un trading actif. de NFT. Tu Oui, voilà, trades, tu vois. ouais. Donc ça se fait. Mais c'est pas le prisme par lequel je veux aborder en fait la technologie, parce qu'il y a déjà tout le monde qui parle que d'argent. Et en fait, pour moi, c'est beaucoup plus. Pour moi, c'est vraiment une technologie d'avenir, les NFT. Et du coup, j'essaie Ouais. de passer par le prisme vraiment découverte, onboarding et tout ça, quoi. Et en plus, les NFT, enfin, tu vois, c'est un peu comme la crypto. Finalement, il y a très peu d'argent, il y a très peu, pardon, de personnes qui gagnent de l'argent Bien sûr, ouais. avec ce genre d'actifs. Mm. C'est compliqué, il faut se former et tout. Et quand tu parles d'un truc, après, les gens ils te suivent et ils font n'importe quoi. Et du Ouais. coup, je parle pas forcément des trucs un peu risqués comme ça, comme le trading, même si j'en fais, tu vois, un petit peu en off, quoi. J'ai fait une petite vidéo il y a quelques jours sur les FNFT, tu sais ce que c'est? En fait, c'est les NFT fractionnés. Ouais, bah c'est ça, ouais, ok, Ouais. ouais. Bah, c'est des FT en fait, du coup. Ah ok, ouais, alors je savais pas que ça s'appelait Et comme ça. Ouais, ouais, bah c'est intéressant, hein. D'ailleurs, ce matin j'en ai reparlé aussi, parce qu'il y a pas mal de collections qui font ça pour onboarder des gens, qui Ouais. fractionnent une collection NFT pour C'est ça. pouvoir la filer aux gens. Et j'étais justement des premiers qui avaient parlé de ça, parce que je sais pas si tu te rappelles, mais c'était Azuki qui avait initié ça Oui, en tout premier, oui, oui. avec comment il s'appelait le truc là, enfin en gros ils avaient pris un de leurs NFT, ils avaient dit voilà les gars, on va le partager en plein de petits morceaux et on va le vendre sous forme de NFT. C'est pas sous forme de, même si un NFT est un token, c'est pas sous forme de crypto à l'état pur entre guillemets, c'était Ouais. sous forme de petits NFT. Et ils en avaient fait genre je sais plus 10 000 ou un truc comme ça, quoi. Et en fait ça avait cartonné, quoi. Au niveau des cryptos, t'en as actuellement ou pas? Ouais, j'en ai plein. Alors moi je suis adepte du DCA de manière Ouais, générale. ok. Alors je sais pas quand sortir, mais en tout cas je sais à peu près quand acheter, parce que en DCA l'avantage c'est que c'est pas moi qui choisis, je le fais régulièrement. Et j'en fais sur une trentaine de cryptos en gros, quoi. Ah ouais, quand même. Tu peux m'en citer deux ou trois? On va dire les Bitcoin. blue chips, t'as quoi? Alors moi j'aime bien aussi des tokens qui sont liés justement au côté un peu NFT au gaming. Ouais, Donc tu vois, bon, Bitcoin forcément, Ethereum forcément parce que ça reste Ouais. la blockchain Ouais, bien dominante. sûr. Ouais, ouais. Voilà. Mais tu vois, je suis aussi sur des trucs un peu plus obscurs, style la blockchain Flow par exemple, Ouais, je connais, ouais. qui est un petit peu les premiers à avoir fait des NFT finalement. J'aime beaucoup aussi des tokens qui sont liés à des métavers style Sandbox, donc le Sand ou le Ape, des Apecoin qui sont liés du coup à une collection NFT. Le Mais tu ILV aussi de Ouais. Illuvium, enfin tu vois, j'ai pas mal de choses. Voilà. Après, je suis aussi pro Binance. J'aime beaucoup le BNB. Vas-y, lève-toi, on va voir. Non, il n'y a pas de promo là, il n'y a rien. Vas-y, vas-y. Ah, tu veux? Ok. Ah, je te demande si tu veux, mais. Vas-y. C'est juste Voilà. parce que j'avais froid, quoi, c'est tout. Hein. T'es en partenariat avec eux ou quoi? Je suis partenaire avec eux, mais ça n'a rien à voir, avec le truc ou quoi. Je fais pas de promo spécialement, tu vois. Ok, Ils bah m'ont tu viens filé d'en un faire. code. Gratuitement, Comment c'est sympa, tu viens faire la pub gratuitement. Qu'est-ce qui t'attire dans les NFT? Un truc de spécial? Je sais pas comment dire, mais il y a rien qui m'attire et tout qui m'attire. C'est-à-dire que c'est comme si tu me disais qu'est-ce qui t'attire genre dans Internet et que tu connais pas encore Internet, ou dans une voiture et que tu connais pas encore les voitures. Enfin, tu vois. En fait, c'est juste la technologie de l'avenir. Mais les NFT, c'est comment dire? C'est comme si c'était juste une petite couche, mais que tu peux mettre quasiment tout ce qui existe actuellement dans le monde sous cette couche-là. Du coup, ça s'applique à tout. Il y a des gens qui n'aiment pas les NFT, mais qui devront les utiliser parce qu'en fait, ce sera leur carte d'identité Bien plus sûr. tard, tu vois. Ah oui, mais je pense que. T'as des gamers, voilà. Ah oui, Donc, ça en va fait, se les- propager dans toutes les branches de l'industrie, ça c'est sûr. Mais c'est ça. Mais moi, je suis un peu de l'avis de Vitaly Buterin, c'est-à-dire que je suis convaincu qu'on connaît pas encore toutes les implications des NFT à l'heure actuelle, et qu'en fait, le meilleur est encore à venir. Donc Ouais. pour moi, l'utilité d'un NFT, en fait, elle est infinie. Toi, aujourd'hui, quand tu te connectes à Facebook, par exemple, bah, en fait, tu donnes tes infos à Facebook, simplement. Et bah demain, avec la technologie du Soulbound Token, c'est une façon de voir qui a été imaginée là-bas justement par Vitaly Buterin. Et bah en gros, si tu veux, tu auras un NFT qui correspondra à ton profil, à ton identité virtuelle, en fait, finalement, digitale. Et en fait, si tu veux, tu vas te connecter à un site via un smart contract que tu vas accepter. Et le site, en fait, si tu veux, il saura juste si tu as l'autorisation de pouvoir y aller ou non. Si tu veux, il y a des nouveautés tous les jours. Moi, au Ouais. début, quand j'ai fait ce format de news, j'avais peur qu'il n'y ait plus de news tous les jours, en fait. Ok, avec disait, il y aura pas assez de jamais, contenu, quoi. Ouais. Voilà. Et en fait, C'est tous les jours, impossible, il y a trop de choses qui se passent. trop de trucs. Il y a entre 50 et 100 news par jour que je dois Ouais. cut, du coup, et choisir. Mais tu vois, là, je m'intéresse beaucoup aux NFT dynamiques, où tu sais, t'apportes de la data au fur et à mesure pour faire évoluer tes NFT. Tu vends différentes choses, ça peut être le marché, la météo, peu importe, avec plein d'interactions. Enfin, c'est sans fin, en fait, si tu veux. Ah, non. Suite logique, après un an, enfin un peu plus sur les NFT, tu crées ton projet NFT. Tu veux nous en dire quelques mots? Alors, en fait, le truc, c'est que moi, j'ai d'abord abordé l'aspect utilitaire du NFT.
Et en fait, vu que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai démarré sur Twitch, le business model, en fait, c'est les dons, c'est les abonnements Twitch. Et le truc, c'est qu'un abonnement Twitch, en fait, c'est quoi pour les gens? Bah, en fait, c'est rien, en fait. C'est rien, ça correspond à rien, c'est rien du tout. D'autant qu'en fait, si jamais le créateur, il met à disposition son contenu et qu'il n'y a pas de pub, le sub n'apporte strictement rien, si ce n'est que c'est un don directement. Sauf que Jeff Bezos se sert de 50% sur ce don, et qu'après, toi, t'as encore du coup l'URSSAF à payer. Donc au final, sur un sub Twitch à 4 balles, bah, le créateur, il gagne que 1,70. Donc du coup, je m'étais dit, c'est quand même dommage ce système-là, quoi. Et donc je me suis dit, du coup, en fait, moi, je gagne pas grand-chose. Les gens, ils ont rien. En fait, c'est quoi l'utilité? Et en fait, t'as le NFT d'un autre côté. Tu dis, bah en fait, le NFT, il résout toutes les problématiques. Parce que du coup, si je vends un NFT aux gens, bah j'ai 100% de la somme. Et puis après, au niveau taxation, tu sais, c'est... Alors, il faut rester dans les cordes, hein, mais pour la faire courte, si c'est dans un point de vue professionnel, j'ai quand même la taxe de 22% de l'URSSAF, mais par contre, j'aurai jamais dans tous les cas la flat tax. Parce qu'en fait, je le garde, si tu veux, en crypto. Du coup, dans tous les cas, je suis gagnant, peu importe ce que j'en fais, si tu veux. Si je le réinvestis ou peu importe. Donc, j'ai beaucoup plus d'argent, du coup, en vendant un NFT. Et puis, du coup, les gens, ils avaient un NFT, ils avaient quelque chose. Et du coup, je pouvais mettre en place quelque chose, un suivi, en fait, par rapport à ces personnes. Et même s'il y avait rien derrière, bah, au moins, ils avaient quelque chose de tangible, si tu veux. Parce que pour moi, un NFT, c'est tangible. Ça reste un truc digital, mais qui est réel, si tu veux. Tu le vois, enfin, ouais, il est inscrit quelque part. Alors, Du en coup, deux ça mots, résout explique tout. comment ça marche. Bah, du coup, à la base, en fait, j'avais fait ça. Et en gros, je proposais des NFT dégueulasses aux gens. C'était des émotes, en fait. Des émotes NFT. Et je disais aux gens, bah voilà, plutôt que de sub à ma chaîne Twitch, Ouais. bah prenez un NFT. Il y en a un par mois. Et puis, bah, tout le monde est content. Et puis, si un jour j'arrive à avoir quelque chose, un avantage, bah, du coup, je redonnerai cet avantage aux holders des NFT. Parce que bah, c'est sympa de remercier les gens, en fait. Et je pouvais avoir ce suivi-là grâce à la blockchain. Et du coup, je me suis dit, bah là, je veux faire évoluer cette mécanique de NFT, d'appartenance à une commu. En même temps, je veux aussi générer de l'argent pour pouvoir vivre de mon contenu et peut-être faire moins de trucs shitty, tu vois. Enfin, pas forcément shitty, mais moins de trucs risqués, en tout cas. Bah, je sais pas si tu vois qui c'est Gary Friends. Ouais. Ok, bah lui-même, qui est un acteur reconnu dans le monde des NFT, il a dit, tu vois, qu'en gros, 99% des NFT de maintenant, en fait, ils seront tous morts, en fait, l'an prochain. Comme les cryptos, hein, donc... Oui, voilà. Donc c'est pour dire que c'est un truc très très risqué, si tu veux. Et du coup, je sais pertinemment que quand je parle d'un projet, même si moi j'y crois, bah il y a quand même de grandes chances pour que ce projet ne marche pas parce que bah il faut pas qu'une bonne idée, il faut de l'argent, il faut tout, il faut de la chance aussi, il faut la commu. Enfin, c'est très compliqué. Du coup, si je peux me passer des partenariats les plus risqués, c'est bien. Et du coup, je me suis dit, bah en fait, je vais proposer aux gens de me soutenir directement avec un vrai NFT, avec un vrai projet derrière, qui du coup supplantera cette logique de NFT mensuel en mode sub. Et donc, on va faire une vraie collection Genesis, un truc de base, tu vois, où tout le monde est égaux. Moi, j'ai besoin de temps. Le temps, c'est de l'argent. Donc, j'ai besoin d'argent pour faire fonctionner du coup l'entité Monsieur Rabbit. Et du coup, je vous propose de soutenir la chaîne en ayant ces NFT-là. La seule promesse que je fais, parce qu'il n'y a pas de roadmap, il n'y a pas de promesse d'argent, de gain ou peu importe, la seule promesse que je fais, c'est qu'en gros, je dis aux gens que bah, je me donnerai à fond pour cette chaîne, pour la commu, et je vous régalerai au maximum que je peux au fur et à mesure du temps. Mais tu vois, ça se trouve demain, c'est le bear market plus, et du coup, c'est la misère, et je peux pas promettre quelque chose aux gens et pas l'assurer derrière. Mais en vrai, moi, je sais pertinemment que je vais offrir des giveaways, des airdrops de trucs, parce que j'ai des partenariats avec des projets gaming ou autres, NFT, peu importe, des whitelists. Donc, il y a des choses, si tu veux. Mais de base, c'est du soutien. C'est dire aux gens, bah voilà, vous pouvez soutenir votre créateur de contenu avec ce NFT-là. Et on espère qu'il y aura des belles choses ensemble. On démarre sur ça. Peut-être qu'il y aura une DAO après. Peut-être qu'on aura un wallet commun. Peut-être qu'on achètera quelque chose pour avoir des tools pour la commu, mettre à disposition. Enfin, voilà, tout est à faire. On démarre sur ça. On fait table rase du passé, des anciens NFT, machin et tout. Et on démarre sur cette aventure-là. Et puis on voit combien on lève. Et pour l'instant, tu vois, j'ai sorti ça. Le mint, il se fait sur 10 jours. Comme tu dis, c'est très récent. Le NFT est sorti il y a 3 jours. Et pour l'instant, on en a quasiment vendu 100. Donc ce qui est déjà énorme. Sachant que c'est 27 balles le NFT, ça fait quand même une somme, tu vois. Alors, c'est pas une somme, tu changes pas le monde avec un peu moins de 3000 balles, tu vois. Question que je demande à tous mes invités. Ouais. T'es cap de me dire ton salaire. Oui, alors bah, il est très fluctuant du coup. Parce que si tu veux, il est composé de plein de choses. Il est composé, je suis dur un peu suspense. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo sur mon salaire, spoiler alert. Donc, du coup, en fait, mon salaire est déjà détaillé. Mais en fait, il est composé de plein de choses. Il est composé déjà de mes investissements perso, qui me font du token en fait passif. Notamment, je suis très friand du staking d'AXS, de Apecoin et de BNB via les Launchpad. Et en gros, voilà, j'ai différents investissements passifs qui me rapportent quelque chose. J'ai l'argent que je peux gagner via des play to earn. En ce moment, c'est quasiment zéro parce que j'ai plus le temps de jouer. Mais à la base, c'était genre 100-200 balles par mois. Enfin, tu vois, c'était quand même un petit complément, si tu veux. Et après, j'ai l'argent qui est généré en fait via les réseaux, via mon activité. Donc du coup, soit directement par les gens,
Ça peut être le fameux NFT là que je vends par exemple, ou les anciens NFT d'abonnement. Ça peut être des sub Twitch. Ça peut être l'argent de la pub de YouTube, des choses comme ça. Au niveau Et, YouTube, Ouais. enfin, je pense que c'est pas, enfin, en général, les revenus. Tu gagnes combien, tu sais à peu près? Non, bah sur YouTube en gros c'est 100 balles par mois Ah ouais. pour la faire courte, avec juste les pubs, hein, ok. Et c'est pour rien, ça qu'en fait, c'est juste rien, quoi. ouais, c'est rien. Après, tu as tout ce qui est affiliation, via, je sais pas, Binance, Ledger, des trucs comme ça. Moi, en fait, je push tellement pas ça que même si c'est le business model de quasiment tous les gros influx, qui te disent, qui te promettent monts et merveilles, et puis en fait, c'est juste qu'ils se farcissent avec l'affiliation. Après, chacun son truc et les gens en sont plus ou moins conscients. Mais moi, si tu veux, dans le monde des NFT, il n'y a pas vraiment d'affiliation. Même si on va tous un peu sur Binance ou qu'on a tous un peu un Ledger, si tu veux, je push pas assez le truc. Donc on va dire que si je gagne peut-être, je sais pas, peut-être 100 balles par mois avec toutes les affiliations de tout ce que tu veux, c'est déjà énorme, quoi, tu vois. Moi, si je fais 500 vues sur une vidéo YouTube, la vidéo YouTube avec les pubs, elle me rapporte genre 3-4 dollars, si tu veux. Ouais. Alors que si par exemple j'ai intégré un projet qui m'a rémunéré pour ça, moi en tant que monsieur Rabbit d'Orient, après il paraît que mes tarifs sont bas, mais moi en gros je demande entre 100 et 150 dollars par intégration, si tu veux. Ouais, ok. Donc déjà rien que ça, et ça dure 2 minutes sur une vidéo de 15 minutes, si tu veux. Ouais, c'est bas. Ouais, je pense que c'est bas. Ouais, c'est bas. Moi on m'a dit des chiffres des fois, j'ai entendu encore, même hier et tout, j'avais... Mais je pense que tu traîne peux un peu- facilement doubler sans vraiment choquer les gens, hein. Ouais. Non, mais même sur Twitter, il y en a qui monétisent des giveaways, qui se prennent des 500 balles par giveaway et tout, alors qu'ils ont à peine plus de follow que moi ou quoi, tu vois, donc il y a moyen de monétiser plus. Ouais. Mais moi, j'en suis là, j'ai pas non plus envie de d'écorcher les projets. Après, quand c'est un gros projet reconnu, je demande plus. Bah justement, en fait, j'essaie d'adapter un peu, tu vois. comment tu choisis en fait les projets que tu veux, dont tu veux faire la promotion ou tes sponsors? Alors, je vais te dire, mais du coup, je t'ai pas encore répondu pour mon salaire. Mais comme tu veux. Ah oui, effectivement. Ok. Mais parce que tu m'as vraiment endormi sur cette question en fait. Mais ouais, je sais. Mais parce que en fait, c'est super intéressant. En fait, souvent, les gens pensent que t'es youtubeur, t'es riche ou quoi, si tu veux. Et moi, si tu veux, non. quand j'ai commencé avec Axie, je gagnais 10K par mois, tu vois. Juste en jouant à Axie. Sans réseau, sans rien. Et avec les sub Twitch, je gagnais 1500 balles en sub Twitch. Axie Infinity m'a permis de gagner assez d'argent pour me lancer dans cette aventure-là, de Ok, créateur ouais. de contenu, avoir un petit bag, et je puise un peu dedans, si tu veux. Et moi, je suis plus ou moins à l'équilibre un petit peu depuis un an. Des fois, je gagne un peu plus, des fois, je gagne un peu moins. Et en fait, je jongle un peu avec ça, si tu veux. Mon salaire actuel que j'arrive à me retirer, bah, c'est ces fameux 3K, en fait. Que je t'ai dit tout à l'heure, en fait, je t'ai dit tout à l'heure, d'ailleurs. Ouais. Donc, en gros, ça correspond à genre 2200, 2400 euros net. Donc suivant les mois, ça te suffit pour j'ai vivre besoin, avec ta quoi. copine. T'as pas d'enfant alors, j'imagine. Ah, pour l'instant, j'ai pas encore d'enfant, justement. Ouais. Quand j'en aurai, ce sera différent. Ouais. Mais pour l'instant, ça me suffit par mois. Surtout que vu que j'ai un petit bag que je ne touche pas, je peux puiser dedans si vraiment j'ai besoin, si tu veux. D'accord. Et Et, du coup, voilà. Et les en partenariats, ça rapporte environ 1000-1200 balles par mois. Si jamais. ouais, je pense que tu peux monter un petit peu quand même. Ouais. T'as 6 réseaux en tout. Tu les gères tout seul? Alors, je gère tout seul de base. Ouais. Après, j'ai des gens qui se sont greffés en mode un petit peu quand ils ont du temps pour m'aider sur certains trucs, tu vois. Par exemple, mon NFT, c'est un graphiste qui l'a fait. Et tu vois, il l'a fait gratuitement, tu vois. Au final, il a un NFT gratuit. Et bon, le NFT, c'est 27 balles et il y a passé, genre, je sais pas, 10 heures. Enfin, tu vois, c'est ridicule, quoi. Bon, après Mais tu du le mets coup, en avant, tu fais sa promo, j'espère. Bah Ouais, pour l'instant, il m'a demandé de pas trop en parler. Ah, Mais ok. oui, je pose son nom à droite à gauche quand D'accord, ok. quand j'ai l'occasion, si tu veux. Tu vois, on parle beaucoup de la solitude un peu du streamer. Tu vois, tu parles à plein de gens, mais en fait, t'es tout seul. Et du coup, c'est compliqué. Moi, j'ai envie d'évoluer. Donc, des fois, je leur dis, bah voilà, j'ai fait ça. Est-ce que vous en pensez? Souvent, ils me disent que c'est de la merde et que je suis un peu seul contre tous, tu vois. J'ai des idées un peu bizarres. Et du coup, tu vois, j'essaie d'évoluer avec eux et tout. Ils me proposent des choses. Voilà. Mais sinon, je gère. Enfin, tu vois, il y a personne qui gère mes comptes. Je réponds à tout le monde, que ce soit en MP, Discord, Twitter ou YouTube ou Twitch, même d'ailleurs aussi. Je réponds toujours à tout le monde. Un truc personnalisé, je parle avec tout le monde, tu vois. Et ça, c'est que moi qui le fais, si tu veux. Des fois, même, je recevais des menaces de mort et tout. Carrément. Quoi. Ouais, parce que en fait, à l'époque des Play to Earn, c'était un peu l'anarchie. C'était un peu comme un bull run avec des shitcoins, pour la faire courte. Ouais. Du coup, toi, tu joues à un truc, mais si tu streams, du coup, les gens se disent, bah lui, il le fait, donc moi, je vais le faire, si tu veux. Alors que tu dis de pas le faire, ou tu dis que c'est risqué ou quoi, tu vois. Et du coup, si les gens perdent de l'argent, après, ils te disent, bah ouais, mais j'ai perdu de l'argent. Et j'essaie toujours de parler avec les gens, que les commentaires soient positifs ou négatifs. Je réponds à tout le monde. Même je banne personne d'ailleurs, je banne personne de nulle part. Donc n'importe qui est le bienvenu et on discute et il n'y a pas de souci, quoi. Tant que c'est argumenté, si tu veux. Ouais, donc est-ce que tu as un défi vraiment perso dans la crypto que tu aimerais atteindre? Ou
un projet que tu as vraiment envie de faire. T'as pas forcément les fonds maintenant, mais un projet où tu verrais un peu plus grand en fait. Moi, je suis issu d'un milieu très pauvre et du coup, j'ai très peu d'attentes. C'est-à-dire que moi, en fait, si tu veux, pour moi, la richesse, c'est genre pouvoir acheter ce que tu veux quand tu veux. Sauf qu'en fait, j'ai pas envie de m'acheter une Rolls-Royce ou passer une semaine à Dubaï ou autre, tu vois. Moi, je veux pouvoir aller faire mes courses à Carouf, avoir ma petite voiture, tu vois, j'ai une 206, tu vois, et surtout que ma famille ne manque de rien, si j'ai des enfants qui manquent de rien, que ma femme manque de rien, tu vois. Okay. Et en fait, mon but, très noble. Voilà, donc mon but, en fait, c'est quoi? C'est l'autonomie financière en termes de crypto et de tout ce que tu veux, enfin d'argent même de manière générale. Mais il y a un mec très connu, genre Bill Gates ou je sais pas qui a dit que si jamais on n'était pas millionnaire, genre pour notre retraite dans 20-30 ans, c'était notre faute, entre guillemets. Alors, c'est une généralité, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent pas mettre de l'argent, qui n'ont même pas 1 euro à mettre. Mais c'est un peu cette idée, en fait, de méritocratie que nous apporte le Web3 et les cryptos. Et de se dire que, voilà, si tu arrives à mettre de côté un peu, à t'arracher, bah, tu as cet espoir de te dire, bah, peut-être que je serai millionnaire ou que j'aurai assez d'argent pour faire ce que je veux dans X temps, tu vois. Et moi, j'ai un peu cet horizon-là, si tu veux. Je veux pas forcément être millionnaire, mais je veux pouvoir avoir assez d'argent pour être tranquille et vivre ma vie tranquillement, tu vois, avec mes petites attentes. C'est un sujet dont je parle régulièrement, en fait. Je suis catho. Et alors, je sais que les gens ont du mal à parler de religion, de politique. Moi, il n'y a aucun problème. Les gens connaissent mes avis et tout ça, il y a pas de souci. Et en fait, si tu veux, quand t'es catho comme moi, en plus, je suis tradi et tout, tu vois, donc messe en latin, machin. Et en gros, si tu veux, pour moi, le but ultime, en fait, c'est le paradis. Et le paradis, on parle loin, là, hein. Mais le paradis, si tu veux, il passe pas par forcément l'argent ou un objectif précis ou la gloire ou des choses comme ça, si tu veux. Donc c'est un truc que la religion m'apporte beaucoup pour justement me prendre la distance par rapport à l'argent, par rapport à une éventuelle fame qui pourrait arriver si jamais la chaîne explose ou des choses comme ça, si tu veux. Et du coup, en fait, les objectifs, en fait, j'en ai, mais en fait, je m'en fiche un peu quand même, si tu veux, quoi. Okay. Je profite du parcours et je kiffe et j'essaie d'être une bonne personne, voilà. Et en fait, ça me drive comme ça tout le long, quoi. Ok, parfait. Voilà. T'as un mentor dans la crypto? Non, j'ai pas de mentor. Non? Non, c'est vrai que qui t'aime bien suivre comme créateur de contenu? Je suis énormément de personnes. Okay. Et en plus, tu peux le vérifier parce que en fait, sous chaque vidéo que je regarde, vu que je suis créateur de contenu et que je demande aux gens d'interagir avec les vidéos, de liker et de mettre de commenter en général, je like et je commente toutes les vidéos que je regarde. Et j'en regarde environ une 30aine par jour. En tant qu'influenceur FR, je suis très admiratif de Asher, comme beaucoup de monde. Beaucoup de gens lui crachent dessus. Mais en fait, pour moi, c'est un généraliste en fait, de génie, si tu veux. C'est le seul mec quasiment en France qui peut arriver sur un plateau télé et expliquer des trucs de crypto à des gens qui connaissent rien, tu vois. Bah en fait, t'es le 5e que j'interviewe et 3 on dit Asher. Ouais. Ok. Bah moi c'est pour ce côté-là en fait et aussi le côté entrepreneur. Enfin voilà. Puis en plus j'ai parlé un peu avec lui, il est super sympa et tout. Enfin tu vois, c'est quelqu'un qui je trouve. Il est accessible aussi. Et très intéressant quoi. Il est pas très accessible, mais j'ai eu la chance d'être avec une personne féminine très sympathique. Et je soupçonne notre ami Asher du coup d'avoir été peut-être un peu plus intéressé par la conversation parce que justement j'étais avec cette personne-là et du coup. Tant que t'es pas ta copine, ça va. Hein. Voilà. Non, c'était pas ma copine. Mais ça devait être une très jolie copine. Ouais, bah c'est en plus c'est. Non mais elle se reconnaîtra. Un dédicace à Audrey que tu pourrais interviewer. Bonjour Audrey, il paraît que tu es très belle. Non mais c'est une femme super intéressante qui est belle et qui a un cerveau pour le coup. Et qui du coup est super intéressant. Il y en a beaucoup de femmes qui ont des cerveaux, hein, j'espère. Voilà. Non mais si tu veux, comment dire, des fois t'as un peu ce stéréotype de dire elle est belle, elle est bête. Alors non, du tout. En fait, elle est vraiment top, elle est super sympa et tout machin. Et du coup quand t'es, en fait t'as envie de parler avec elle si tu veux pour plein de raisons, inconscientes ou conscientes. Et du coup c'est pour ça aussi que j'ai pu parler avec Asher parce que du coup elle était avec moi et que on avait parlé quoi. Ah, et en tant que créateur de contenu, j'aime beaucoup CryptoFlash, si jamais. Si on regarde la vidéo, CryptoFlash. Voilà. En gros, si tu veux, avant, moi, j'étais un gros connard. Il y a très longtemps, j'étais un gros connard, égoïste, axé sur l'argent et tout machin. J'étais commercial et tout. Et t'as rencontré Dieu. Bah, c'est un peu ça, en fait, si tu veux. Parce que c'est ce que j'ai compris, un connard même jusqu'à mon entrée dans la police. Et en fait, dans la police, tu vois tellement des trucs négatifs. Tu vois, tu vois des morts régulièrement, tu vois le pire de la société, en fait, si tu veux. Tu fais cracher dessus et tout machin, si tu veux. Et en gros, pendant mon parcours de police, justement, j'ai rencontré Dieu, pour le coup, et c'est le cas de le dire. Donc Jésus, dédicace à Jésus s'il me regarde. Et en fait, ça m'a changé mon truc. Et si tu veux, je me suis même mis à considérer des gens qui me crachaient dessus et qui me battaient. Tu sais, j'ai des cicatrices de couteau et tout, j'ai des trucs. Et tu vois, je me suis mis à considérer les gens, en fait, comme ça, comme justement des créatures de Dieu, et que je devais les aimer, si tu veux. Et du coup, en fait, depuis, j'aime tout le monde. J'aime tout le monde de manière générale. Il y a des choses qui me dérangent des fois. Mais du coup, ça veut dire qu'en fait, je pense qu'il y a du bon à prendre de partout. Même dans un connard, il y a du bon à prendre de partout. Et du coup, donc, il y a du bon à prendre dans tous les influenceurs, tous les créateurs de contenu, quels qu'ils soient.
Et du coup, c'est pour ça que j'aime écouter plein de monde. Parce qu'en fait, même s'il y a plein de trucs, enfin, même si j'écoute quelqu'un que j'apprécie pas forcément, je sais qu'il y a quelque chose il sera meilleur que moi, il va m'apprendre un truc, tu vois. Enfin, voilà. Et c'est pour ça que j'écoute plein de monde, en fait. J'écoute vraiment une quantité Alors, folle. j'ai une très grande nouvelle pour toi. Voilà. Ouais. Est-ce que tu es prêt? Moi, je suis toujours prêt, moi. Jésus est là, regarde, il te regarde. Ah, mais ça, je sais ça. C'est lui. Est-ce que tu as une journée type? Non, pas vraiment, mais est-ce que tu as des... Si. Ah, ouais. Ici, j'ai une journée type. Allez, vas-y. Je pense que c'est important quand tu es à ton compte d'avoir des journées un peu type et d'avoir des repères. Ouais. Style le bureau, c'est le bureau. Tu vois, la chambre, c'est pour dormir, etc. Et tout. Et pareil aussi, ponctue ta journée. Et du coup, en général, alors j'ai un peu des journées de fou parce que, comme je te disais tout à l'heure, j'ai pas encore d'enfant. Et donc, pour moi, c'est maintenant qu'il faut build. Ouais. Et c'est maintenant qu'il faut cravacher et je me reposerai plus tard si tu veux. Donc, en général, je me réveille entre 7 et 8 heures du matin. Et la première chose que je fais, forcément, j'allume l'ordi, je prends mon café et je check les grosses news de manière générale. Je sors tous les play to earn et tous les projets auxquels je joue et qui nécessitent une interaction quotidienne ou quelque chose à faire. Et du coup, je commence à faire ça pendant que je déjeune. En même temps, du coup, je commence à écouter des spaces ou des vidéos, Ouais. soit de la veille, soit des trucs que j'ai loupés ou du matin. Et aussi Sans des- manger pendant la journée de contenu. Hein. Ouais, mais tu vois, par exemple, Crypto pour tous, il sort une vidéo très tôt le matin. Ouais. Du coup, en fait, t'as toujours des trucs à écouter, tu sais, un peu n'importe quand dans la bien journée, sûr, tu vois. ouais. Des space tutors et tout, des machins. Et du coup, en fait, si tu veux, une fois que j'ai fini de faire les actions que j'ai à faire pendant la journée, si j'ai un truc à restacker, checker un machin ou autre, sachant que du coup, après, j'ai les écrans aussi sur les différentes groupes de tokens à surveiller s'il se passe un truc ou quoi, si tu veux une grosse collection NFT qui a pump dans la journée, un machin comme ça. Donc, je surveille un peu les trucs en soum et je fais mes trucs, mes news de manière générale. Et en gros, si tu veux, après, je prends quasiment toute la matinée pour faire ma vidéo du jour. Parce que, en gros, pour faire les news du jour, si tu veux, j'ouvre peut-être une centaine de pages concernant différentes news que je trouve sur Discord, sur Twitter. Ouais, c'est beaucoup. Peu importe. Ouais, j'en ouvre à mort de partout, si tu veux, je regarde de partout. Même je finis par marquer carrément NFT, blockchain gaming, des choses comme ça en fait dans Google, pour voir s'il n'y a pas des choses qui sont obscures sur des sites obscurs que j'ai pas vu, si tu veux. Waouh. Et donc je fais tout ça, si tu veux. Et voilà. Et pendant que je sélectionne les news de tout ça, en fait, en général, je réponds aux gens. Je réponds aux gens sur les commentaires de la vidéo de la veille. Je vais aussi sur on va dire, je suis au moins sur une trentaine de Discord où je suis un peu actif, où je réponds aux gens et tout. Du coup, je dis bonjour, je parle aux gens, si tu veux. Et je fais ça en fait toute la matinée. Voilà. Ah ouais, donc. J'écoute des vidéos, je réponds aux gens, je fais ma vidéo à moi. Et en général, vers midi, du coup, je commence à la monter. Enfin, à la record et à la monter. Pour la sortir vers 14h. Donc en général, j'ai pas le temps de manger. Donc quand ma femme est là, du coup, elle m'apporte à manger. C'est gentil pour elle. Et après, en général, l'après-midi, c'est consacré justement au partenariat, au contact, au réseautage. Donc j'ai souvent des rendez-vous à droite à gauche, des visios, des messages à répondre, des mails, des trucs comme ça, si tu veux. Ma journée, en gros, elle s'arrête à 18h30. Ouais. C'est un deal que j'ai fait avec ma femme. Parce que quand même, pour passer quand même du temps avec elle. Je crois que c'est bien ça. Un minimum. Voilà. Donc à 18h30, je m'arrête. Sauf vraiment à exception, je l'ai prévenu en avance, mais voilà. Normalement, on éteint tout, on arrête. Et par contre, elle se couche tôt, parce que elle est infirmière et des fois, elle se lève tôt. Et du coup, en général, je reviens vers, on va dire, vers 23h, je reviens. Et du coup, je recontinue à bosser en mode plus cool. En général, je mets un contenu sur Twitch ou une vidéo un peu plus cool, un truc qui me fait rigoler ou quoi, si tu veux. Et je continue à répondre aux gens, à faire des trucs un petit peu où tu peux un peu mettre ton cerveau de côté, mais quand même faire des trucs, je sais pas si tu vois ce distinguo. Ouais. Et en général, je me couche vers entre 2 et 3 heures du mat. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Je regarde derrière toi, en fait. C'est pas un livre de Paco Rabanne ? Là, tu veux dire ? Ouais. Non, c'est Maximilien Kolb. De Dieu de loin, on dirait Paco Rabanne, ok. Non, c'est... en gros, c'est un mec qui, pendant la Seconde Guerre mondiale, en gros, si tu veux, il s'est offert en sacrifice pour prendre la place, en gros, d'une famille juive, en gros. Voilà. Ouais, ok. Et du coup, il s'est fait euthanasier, et c'est un saint, et c'est entre guillemets aussi un père de l'église. Enfin, il a fait plein de trucs super intéressants. Ouais. Voilà. Tu m'expliques le décor qui est derrière toi ? Je pense que le nom parle de lui-même. Hein. Ouais, c'est un vas-y, décor, explique-moi. Hein. Voilà. Non, mais en fait, ça fait très longtemps qu'on me tanne et que je dis que je vais acheter un fond vert, que je vais faire des choses et tout, si tu veux. Et en gros, j'ai jamais le temps de le faire. En fait, ce qu'on peut me reprocher, c'est que j'ai jamais le temps de rien faire. Parce qu'en fait, je suis toujours en train de faire des trucs. Et des fois, je me disperse et j'ai du mal aussi à prioriser les choses. Et du coup, pour moi, le décor je sais que c'est important, mais ça reste moins important que d'autres choses. Et du coup, je repousse sans cesse. Et un jour, du coup, j'ai dit en live Twitch, j'ai dit, c'est bon, je vous ai sorti un décor et j'ai fait un décor. Et du coup, j'avais marqué décor. Donc on a bien compris en fait tout ce qui t'excite dans la crypto, hein, je pense que là on est au clair avec ça.
Mais est-ce que il y a quelque chose qui te fait peur dans la crypto? J'ai plus ou moins connu la gloire et l'argent, de mon point de vue. Que moi, quand je gagnais 10K par mois et que j'avais 300 viewers, pour moi, c'était la gloire et l'argent, tu vois. J'en suis rendu là. Et après, du coup, j'ai aussi connu plus d'argent et plus de gloire, du coup, à contrario. Et je pense que ça forge. Et beaucoup de gens disent qu'il faut, on va dire, 2 cycles de crypto pour bien tout saisir et de forger un mental et tout ça, si tu veux. Et moi, ça m'a beaucoup appris parce que du coup, déjà, je suis quelqu'un en plus qui peut être orgueilleux. Donc, du coup, ça m'a un peu remis les pieds sur terre. Et au final, vu que c'était tellement dur de perdre autant de gens et de passer à aussi beaucoup moins d'argent, je suis tellement passé par des trucs aussi compliqués au niveau du boulot et au niveau perso, que du coup, j'ai l'impression que je me dis que en fait, je suis passé par déjà le pire selon moi. Ouais. Et au final, j'ai plus trop peur du reste parce que je me dis que au pire, ce sera la même chose. Et je m'en suis déjà sorti une fois, donc je m'en sortirai une seconde fois si tu veux. Et du coup, j'ai pas vraiment peur parce que je suis convaincu que tout ça, c'est l'avenir. Ouais. Donc au final, y a rien qui me fait spécialement peur. Puis comme je t'ai dit en tout début de vidéo, si tu veux, j'ai tellement fait de choses différentes qu'au final, même si un jour il se passe un truc de fou, je sais que j'ai les capacités pour rebondir et je ferai autre chose et tu vois, je me débrouillerai quoi, tu vois. Vu ce que tu as dit, à mon avis, tu vas rebondir dans un autre sujet totalement différent vu le nombre de métiers que tu as déjà fait. Donc ça te ferait pas peur de recommencer quelque chose à zéro là? Si tu veux, là, c'est quand même un truc perso que je suis en train de construire, qu'on est en train de construire avec la commu. Donc ça me ferait encore plus chier que si genre tu démissionnes d'un taf, si tu veux. Ouais. Parce que moi j'ai déjà eu 4 CDI dans ma vie, si tu veux. Donc au final, tu vois, mais c'est pas pareil quand t'es employé par quelqu'un et quand t'es ton propre employeur. Donc là du coup je mets entre guillemets mes tripes devant les gens. Ouais. En plus quand tu parles aux gens, en fait moi c'est pas une façade, je suis comme ça dans la vraie vie. Donc au final, si un jour par exemple, je sais pas, les gens me rejettent ou quoi, tu vois, je vais le prendre pour moi. Si ça marche plus, je vais le prendre pour moi aussi, je vais me dire qu'est-ce qui va pas machin. Ah mais je me suis embarqué dans un truc en fait, c'était n'importe quoi, enfin. Donc forcément ce serait dur et ce serait compliqué, mais effectivement je rebondirai et après tu vois, c'est la vie et c'est comme ça donc. OK. Écoute, fini les questions crypto. Donc on va normal, ça fait 2 jours que ça dure ces questions là. Ouais, parce que tu parles beaucoup. Donc, mais c'est heureusement pour dire des choses intéressantes, donc tout va bien. Alors, bon, ça va. On va passer au quiz tac au tac. Donc, je te donne un exemple, je te dis matin ou soir, et puis tu me réponds soir ou matin. Ok, ça marche, ouais. D'accord, t'es prêt? Prêt. Alors, matin ou soir? Soir. Chien ou chat? Chat. Film ou série? Série. Mer ou sable? Mer. Passé ou futur? Futur. Dragon Ball Z ou Pokémon? Pokémon. Thé ou café? Café. Bureau ou télétravail? Télétravail. Boîte de nuit ou rave party? En vrai, ni l'un ni l'autre. D'accord. Cuisiner ou aller au resto? Aller au resto. Mac ou Windows? J'ai les deux en fait, mais Windows. Ok. À poil ou en pyjama? Pyjama. Techno ou classique? Classique. Snapchat ou WhatsApp? J'ai ni l'un ni l'autre. C'est vrai. Méchant ou super-héros? C'est dur parce que je suis fasciné par les vilains, par les méchants, mais j'ai envie d'être du côté du super-héros. Star Wars ou Harry Potter? Ah, Star Wars quand même. Ouais. Touche pas à mon poste ou quotidien? Touche pas à mon poste. Stylo ou clavier? J'ai pas le choix, donc le clavier quoi. Zara ou Gucci? Je suis pas du tout marque. Ok. Tant que ça m'habille, je m'en fiche. Sport ou PlayStation? Sport. Les pieds sur terre ou la tête dans les nuages? La tête dans les nuages malgré moi quoi. Kebab ou hamburger? Hamburger c'est quand même plus varié. Bali ou l'Antarctique? Oui, Bali. Livre ou e-book? Livre. Café ou Red Bull? Café. Film d'horreur ou comédie musicale? Comédie musicale. Nu ou habillé? Habillé. Cocktail sans alcool ou vodka pur? Sans alcool. Costume ou jeans troué? Costume. iPhone ou Samsung? Samsung. Mais j'ai After pas work, After work ou work addict? C'est dur hein, comme question. Bon, ça va. Hein. Quand même dire work addict. On va te connaître encore mieux avec les interviews Cryptor. Les interviews Cryptor. Alors, c'est une nouveauté. Il y en a. Tu es le deuxième à le faire. Ce sont des interviews. Il y a du cocasse, il y a du coquin. Voilà, il y a un peu de tout. Il y a l'autodérision. Alors, toi, ton job, c'est de. Tu vas en choisir 2. Alors. La dernière fois, j'ai dit tu choisis un à gauche, un à droite, mais finalement, je te laisse choisir sur les 16, t'en choisis 2. Je veux dire interview psy,
Ça a l'air intéressant. Et interview située. Ok, alors on va commencer avec l'interview psy. Je pense que tu t'attends pas du tout aux questions que je vais te poser. Donc, Ah mince. donc je vais te demander, je vais te dire des adjectifs et tu vas me répondre oui ou non ou ce que tu veux. Tu vas comprendre. On fait le premier. Ok, vas-y. Alors, es-tu maniaco? En vrai, non. D'accord. Est-ce que tu es schizo? Non. Est-ce que tu es nympho? Est-ce que c'est une question qui se pose aux hommes? Oui, Je vais te bien dire, sûr, évidemment. par définition. Ouais, ok, ça se pose. Bah oui, alors oui. Est-ce que tu es gigolo? Non, gigolo, non. Est-ce que tu es vibro? Non. Est-ce que tu es lesbo? Non plus. Je voulais dire plutôt homo. Bah non plus. Bah je suis marié avec ma femme, donc peu Est-ce importe que... l'autre personne, ce serait non, vu que c'est Ouais, ma non. femme. Est-ce que tu es mytho? Plus maintenant. Est-ce que tu es mégalo? J'espère pas, non. Est-ce que tu es parano? Non. Est-ce que tu es exhibo? Non. Est-ce que tu es trio? Non. Est-ce que tu es pétardo? Pétardo? Ah, ok. Non, plus maintenant non plus. Non. Est-ce que tu es sanglot? Non. Ok, bah à ce que je vois, il y a En fait, je suis beaucoup rien de en noms. fait. Qui je suis du coup? Ok. pas me définir. Voilà, première interview fait. On va passer à la deuxième. Ok, on va passer à l'interview si tu es. Voilà, donc je vais te demander certaines choses. Tu vas juste me répondre. Tu vas tout de suite comprendre. Alors, Ok, bien se Si- passer. ouais, si tu étais une couleur, J'aimerais beaucoup être le vert, la couleur de l'espoir. si tu étais un arbre, Je dirais un cerisier parce que c'est vraiment très joli. d'accord. Si tu étais une matière, Comment on appelle ça? De la glim? Non, comment on dit? du slim, Ouais, du slim, exactement. d'accord. Si La tu glim, étais un n'importe quoi. objet, C'est pas, j'aimerais mettre un truc utile pour les gens. Tasse à café, mais stylé. ok, Tu sais, genre les gens ils doivent prendre soin de cette tasse, mais ils sont trop contents de l'avoir le matin parce que tu vois, ils en ont besoin, tu vois. ok. Voilà. Si tu étais un liquide, J'hésite entre le lait ou le jus de tomate. d'accord. Un instrument de musique, Le violon. un sentiment, Bah l'amour, pour moi c'est le plus beau truc. une chanson, une chanson. Tu veux un type de chanson? Eh ouais. Tu arrives pas à un interprète. Franchement, en fait le problème c'est que vu que j'aime tout et n'importe quoi, il y a personne que je mets plus haut, enfin tu vois. Ouais, ok, bah c'est Et- une réponse. Ok, parce que suivant tes sentiments, des fois t'as envie d'écouter un truc triste, des fois un Ouais. truc électro, enfin tu vois. Bah, pour moi ça me va. Hein. Si tu étais un aliment, Amour. Amour. Ok. Le mec Si est tu ok. étais un animal, Non, les frites par contre, un aliment, les frites sans aucune. d'accord. Si tu étais un animal, Ouais, le chat. si tu étais une histoire, un livre ou un conte, Alors j'adorerais être un conte style de Charles Perrault ou de Grimm, enfin un truc à multiples facettes. si tu étais un mot, Si j'étais un mot, bah, j'aimerais qu'on m'utilise en tout cas. Je dirais mot. ok. Le si momo. Ouais. Si tu Momo, étais une Ahmed. fleur, Si j'étais une fleur, ouais, j'aime beaucoup les lys. Le lys. d'accord. Si tu étais une odeur, L'odeur de la menthe. ok. Un son, un bruit, C'est bizarre, mais le crissement des pas sur la neige. ah ouais. Tu vois ce petit bruit ou pas? Ouais. Trop stylé. Une saison Printemps. et un pays, Bah la France, Cocorico. et donc la ville, Franchement, je vais dire Lyon parce que je suis pas loin de Lyon. ok. Mais Si- au si, hasard. ouais, si tu étais un métal précieux en fait. Donc pas une pierre, un métal. Ouais, un métal. Genre améthyste, est-ce que ça passe? Non, ok. Si tu étais une pierre précieuse, Donc là tu veux un métal là du coup. une pierre précieuse. Améthyste. En fait, il y a les deux. Il y a les deux. Donc, ok. il y a le métal et pierre. Donc, on recommence. Si tu étais un métal précieux, Ah bah le zinc alors, j'aime bien le zinc. d'accord, et une pierre précieuse, L'améthyste. ouais. Un épice, une épice, Je sais pas si tu connais le ras el hanout. pas du tout. Bah tu chercheras mais ça. du Ok. coup. Et En dernière fait, c'est question. plusieurs épices en fait. Ouais. Et dernière question. Si tu étais un acteur, Je dirais Joachim Phoenix, allez. Ok. Il est quand Ça même marche. exceptionnel. Et ben voilà. Deuxième interview Cryptor, c'est fait. Alors, on va passer maintenant au speedy quiz. Je t'explique. Toi, ton domaine de prédilection, c'est les NFT. On est d'accord? Oui, Ok. oui Alors, monsieur. tu vas avoir en fait 1 minute pour me donner en fait le plus de mots en lien avec les NFT. Ok. Je suis désolé, je rigole parce que je suis en train de t'imaginer en train de faire un montage. Mon pauvre. Ouais, là,
Ça va être une tannée. Ouais, Mais ça marche. et je te dis d'avance que c'est avec toi que j'aurai le plus de boulot, mais Ah, je t'inquiète. suis vraiment désolé, quoi. Ah non, Je c'est parle rien. avec toi, moi, comme ça, tu vois, ça fera un petit retour, quoi. Ouais, non, mais moi ça me dérange pas. Alors attends, je vais mettre le... Voilà. Je te chronomètre. Tu as 1 minute pour me donner en fait des mots liés au NFT. Qui t'es prêt? Non, mais vas-y. 3, 2, 1, NFT. Alors, non-fungible token, crypto, technologie, Vitalik Buterin, blockchain, Ethereum, Flow, CryptoKitties, Bored Ape, Metaverse, communauté. C'est dur. Parce que je pourrais citer plein de projets NFT. Je vais dire gaming, je vais dire art, je vais dire propriété, je vais dire appartenance, transparence. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Franchement, je sais pas. C'est trop dur en fait. J'ai pas envie de dire 50 000 collections NFT non plus. Il te reste 10 secondes. Monsieur Rabbit. Non, franchement, je sais pas. C'est trop dur en fait. Top. Ah, j'ai été nul. oui. Hein. Alors c'est compliqué parce que en fait les gens ils t'en disent plein au début et après 15-20 secondes c'est la panne. Ouais, bah en fait je sais. En fait si tu veux j'étais tellement partagé entre dire des mots qui me font sens par rapport à NFT ou dire des collections NFT, mais des collections NFT il y en a des milliards donc ça a aucun sens. Bah Et du coup, forcément au final, tu m'aurais dit les collections NFT, j'aurais été obligé de les accepter. Ouais, ça m'a séché là. Ouais. Ok. Bah du coup, alors je suis pas certain que tu as fait mieux qu'un autre, mais on verra. Ah bah à mon avis je suis plus nul là non? J'ai rien dit quasiment. Là. Non, je crois pas que t'es plus nul, mais il me semble que quelqu'un en a fait plus. Je je vais devoir revoir tout ça de toute façon. Ok, donc du coup, bah voilà, donc on a fini. Il reste plus que le perso quiz maintenant. Donc on va arriver maintenant sur les questions un petit peu plus perso. Donc d'après ce que j'entends, toi ça te fait pas peur d'en parler hein, de ton non, côté. Non. Alors on va aborder maintenant la 5e et dernière partie de ton crypto quiz, donc le perso quiz. Donc on va vraiment en savoir un petit peu plus sur toi. Alors je commence toujours avec la même question. Pour chaque invité, je l'ai fait jusqu'à maintenant. Donc, retour en 2009, ou 2010, parce que c'était là, je crois que tu pouvais acheter en fait du Bitcoin pour la première fois sur un exchange, parce qu'en 2009, à partir de 2009, il fallait le miner. En fait, si tu veux, on est en 2023, tu reviens en 2009, tu sais tout ce qui s'est passé, tu sais que l'ATH est à 69 000 $, et en 2009 ou 2010, tu en achètes combien? La question est bizarre, parce que du coup, si je sais que c'est ça, j'en prends le maximum quoi. Combien? Un chiffre? Et tu m'as dit qu'il coûtait combien? Genre 10 centimes sur un exchange? Même pas? Ah, en 2009, c'était peut-être même 1 ou 2 $, quelque chose comme ça. Franchement, je fais un prêt bancaire et je prends ma capacité financière maximale. Je sais pas, peut-être 50 000 balles? On va pas réfléchir comme ça parce que je dois avoir une comparaison avec les autres. J'ai besoin de savoir combien de Bitcoin. Du coup, 50 000? Ouais, on va plutôt le prendre comme ça. Si t'avais tout, enfin, t'avais vraiment des millions et des millions. Ouais. Combien tu en achèterais? Le problème de ça, c'est que du coup, si tu prends tout pour toi, ça a plus de sens. La question, c'est pour ça. Donc, combien tu en achèterais? Franchement, si j'en prenais jusqu'aux 69 000 $, j'aurais pris, en toute honnêteté, je pense que déjà 5% de la supply, c'est déjà beaucoup plus que n'importe qui. Donc j'aurais dit 5% de la supply. J'ai calculé vite fait sur 19 millions, c'est 950 000. C'est beaucoup, hein. Moi, mon chiffre, ça aurait été 100 000. Si par exemple, tu m'aurais dit 10 millions, bah, je pense que de toute façon, le Bitcoin n'aurait jamais eu le destin qu'il aurait eu. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'il faut en laisser à la communauté. Voilà. Ok, bah voilà. Si tu as 2000 $, je te donne 2000 $ maintenant. Merci. Non, il va falloir répondre à la question d'abord. Tu fais quoi pour le doubler en 24 heures? Tout est permis, hein, pas crypto seulement. Hein. Bah, je ne peux pas le doubler en 24 heures de manière assurée. Bah, je sais pas, il y a plein de choses qui soient illégales ou illégales. Hein. C'est-à-dire que le but, parce que désolé, moi j'ai toujours du mal avec les questions du coup comme ça, but en blanc.
Mais parce que le truc, c'est que si ta question c'est quelle est la manière la plus rapide de faire, de doubler son investissement, même si tu peux tout perdre, je peux te répondre un truc. Ouais. Après, si tu me dis, je veux absolument que tu me rendes 4000 $ demain, sinon t'es mort. Ah non, la question c'est non. qu'est-ce que tu fais pour doubler en 24 heures? En tout cas, Mais- tu essayes. En fait, il y a deux réponses à ta question pour moi. Et soit je vais voir un mec où tu lui as dit la même chose, et du coup je lui dis bah viens on fait pile ou face. Au moins il y en a un ou deux qui respectera le truc. Et comme ça, tu vois, soit tu gagnes, soit tu aides quelqu'un. Et si cette personne-là n'existe pas et que tu peux pas faire ça, j'essaierai de faire avec ce que je connais le mieux, c'est-à-dire qu'en fait je ferai de l'achat-revente de NFT si tu veux. En gros quoi. Ok, ouais, tu aurais pu me dire Et- des choses illégales, revendre de la drogue, quoi que ce soit. Non, bah non, moi je suis pour la légalité, donc Voilà. pour Non, moi non, bien la, sûr. la loi est pas forcément intelligente, mais il faut quand même la respecter parce que c'est important. Bah, monsieur le policier, hein. Voilà. Qui tu voudrais être pendant une journée? J'aimerais beaucoup être ma femme Ouh. pour pouvoir Alors mieux là, la je demande comprendre. explication. Bah, en fait, juste pour pouvoir être. Non, mais y a rien de Parce que sexuel. tu ou quoi, m'avais hein. répondu tout à l'heure, pas lesbo. Non, mais c'est pas dans un truc sexuel ou quoi, en fait. C'est juste que pour moi, c'est la personne, la personne physique la plus importante au monde. Et donc, dans un souci de la comprendre, bah, si j'étais à sa place pendant 24 heures, peut-être que je pourrais comprendre, je sais pas, je dis n'importe quoi, la douleur des menstruations ou tu vois, des trucs différents, des schémas de pensée différents. Et Bon, du ça, coup, ça c'est des m'aiderait questions sûrement que à tu peux lui communiquer, poser à comprendre, quoi, tu vois. directement. Hein. Comment? Ça, c'est des questions que tu peux lui poser directement. Ouais, mais c'est une chose d'avoir une réponse et c'est une autre de ressentir De les la vie. choses. Ouais, ok. La chose la plus folle que tu as faite dans ta vie? Franchement, moi j'ai rien fait de fou, hein. Moi je suis sage. Hein. Ou par amour? On pourrait dire que c'est de demander ma femme en mariage, la plus Ok. folle, mais dans le sens folle raisonnable. Que c'est une aventure d'une vie et que quand, Ouais. quand tu penses justement comme un cateau, tu sais que c'est pour la vie, peu importe ce qui s'y passe. C'est un truc un peu, tu vois, qui est un peu en dehors du temps actuellement. Ouais. Et du coup, c'est un truc compliqué à se dire de passer une vie entière avec les difficultés, tout ça, tu vois. Donc Là, en là, soi, ta ce serait femme, peut-être ça. ta femme, Mais- elle t'écoute là ou Non, Ok. pourquoi? Non, elle est au boulot là. Je voulais savoir si elle Quoi, tu me va. poses- Je suis un canard? Non. C'était juste pour savoir si elle t'écoute ou elle va le découvrir quand je publierai en fait l'interview, c'est tout. Ouais, non, bah non, je lui montrerai, ouais, mais elle écoute pas, non. Ok. Bah, de toute façon, elle est même pas là, donc. Avec qui tu voudrais te retrouver coincé dans un ascenseur? Quelqu'un de réel. Non, ça peut être quelqu'un de réel, d'irréel, de vivant, de mort. Ah non, si c'est dans un ascenseur, ouais. Ouais, allez, vas-y. Qui tu veux? Ouais. On va dire une situation qui pourrait arriver éventuellement. Donc, quelqu'un de vivant et qui existe. Je dirais. Pour moi, c'est super dur. Parce qu'en fait, pour moi, la question, c'est pas de savoir avec qui je vais être coincé, c'est qu'est-ce que je ferais suivant la personne. Tu vois? Alors, Genre, si c'est Macron, est-ce que tu lui parles de politique? Est-ce que, enfin, tu vois, si c'est un acteur, est-ce que tu demandes dédicace? Enfin, tu vois, t'as des milliards de réponses je crois comme que tu ça, vas. tu vois. Ah là, tu vas un petit peu trop loin. C'est juste quelqu'un avec qui t'aimerais être coincé dans l'ascenseur. Ça peut être ta femme, hein. Ah, franchement, je vais dire à ma femme, parce que sinon, Ok. les autres, je saurais pas quoi leur dire, quoi. En plus, moi, en D'accord. vrai, je suis super timide. Ok, Dans la vraie vie, quoi. ça marche. Tu sais ce que c'est un petit génie, tu Je sais. suis désolé pour mes réponses, hein, vraiment. Non, mais écoute, C'est libre, hein. aucun souci. Je donne le max, hein. Ouais, non, il faut que tu répondes vraiment ce que t'as sur le cœur. Hein. Tu connais Aladdin? Oui, Tu sais ce qu'il peut faire? à plein de choses. Ouais. Tu le prends, tu le secoues, tu peux avoir 3 vœux. C'est quoi? Attends, mais tu parles de la lampe ou tu parles d'Aladin? Non, je parle de la lampe. Parce que si tu secoues Aladin, ça va pas faire grand chose. Ouais, non, c'est la lampe évidemment. Ouais. Il va te gerber dessus, mais voilà, quoi. Ouais. Bah, je pourrais répondre le classique avoir deux vœux. Je sais pas si j'ai le droit. Alors, en fait, mon dernier invité, c'est exactement ce qu'il a dit, et franchement, j'étais pris de court sur cette question. Et en fait, du coup, eh ben, on peut s'arrêter là, parce que du moment que tu peux avoir plus de vœux, eh ben, bah, tu peux avoir tous les vœux que tu veux. Donc, Alors, en vrai, je pense qu'il y aurait une digression à cette truc-là. Et que, heureusement que tu pourrais avoir tous les vœux que tu veux si tu fais ce choix-là, pour un jour avoir le choix de faire le vœu de plus avoir de vœux. ouais. Mais Parce que du sinon, coup, en fait, bah, tu ça deviens- sert tu plus à deviens rien triste, que quoi, tu tu me vois. nommes des vœux particuliers, quoi. Parce que tu auras tout ce que tu veux. Ah, vœux, tout ce que tu veux, un vœu. Voilà, bon, on a fait le tour. Hein. Ok. Si tu pouvais contrôler un élément, ce serait lequel? L'eau, le feu, la terre?
J'ai dit quoi? L'eau, le feu, la terre ou... oh là, la quatrième. Oh, de toute façon, ce serait l'air. Ok, d'accord. Que c'est le plus... Enfin, je sais pas comment dire, mais je peux très bien imaginer l'air en tant qu'élément positif ou négatif pour te défendre ou pour aider. D'accord. Donc du coup, voilà, Ok. l'air. Si tu peux avoir un pouvoir magique, tu prendrais lequel? C'est toujours pareil, c'est compliqué sur deux questions parce que si vraiment ça arrivait, je me retrouverais bien con, tu vois, d'être le seul avec un pouvoir, tu vois. Je pense que tu peux être très malheureux comme ça. Mais pour moi, le meilleur pouvoir, quand je regarde des films de super-héros ou autres, en fait, il n'y a rien de mieux que genre de remonter le temps, quoi. Ouais. Y compris remonter le temps dans ton corps. Tu peux être éternel, tu peux tout faire si tu veux, quoi. Mais en vrai, je voudrais pas être éternel et être omniscient et avoir tout pouvoir et pouvoir tout changer. Ouais, je te rejoins complètement. Savoir ce qui La s'est vie humaine n'aura passé, plus de sens, quoi. ouais, c'est clair. Savoir comment on va vivre dans 10 000 ans, ouais, ça c'est... Ouais, c'est ça. Et pour moi, ce serait le pouvoir le plus puissant, c'est ça, quoi, pour moi. Ouais, je suis d'accord avec toi. Si tu pouvais revivre un moment de ta vie, t'en aurais un, ce serait lequel? Bah, mon mariage, Ok, le moment de ma vie. ok. Est-ce que tu es né à la bonne époque, donc aujourd'hui, enfin, il y a 35 ans, ou t'aurais voulu être né avant Jésus-Christ, ou t'as envie d'être né dans 5000 ans? Est-ce que tu te sens bien dans ton époque actuelle? Bah oui, après moi je prends les choses comme elles viennent et je suis optimiste. Donc si je suis né là, c'est que c'était le mieux entre guillemets. C'est un peu dans cette idée-là, quoi. Ok, ouais. Donc aucun souci. C'est quoi la chose qui te terrorise dans la vie? Si t'en as une, bien sûr. Ouais, enfin on va dire c'est l'abandon de manière générale. L'abandon? L'abandon, ouais. Ah ouais, ouais. Ouais. Après ça fait écho à chacun à son histoire, je pense, mais tu vois, moi c'est l'abandon, quoi. Tu veux développer? Bah si tu veux, après Vas-y. après moi je peux dire des trucs très perso, ça peut te mettre mal à l'aise, hein. Ah, pas du tout, mais tu t'es fait abandonner dans ta vie? Ouais, bah plein de fois, ouais. Bah déjà Attends, déjà, moi, alors attends, bah, si elle c'est, part bizarre, cette non, mais si tu me dis interview, je me suis fait abandonner par ma deuxième copine, non, il faut quelque chose de quand même beaucoup plus. Non, mais plein de trucs. Non, mais franchement, plein de trucs. Mon histoire, c'est une. Comment dire Une suite d'abandon? Exactement, une suite d'abandon, ouais. Ok. Donc, ouais, non, bah, tu vois, déjà, j'ai pas connu mon père, tu vois. Donc, déjà, abandon dès le départ. Il m'a reconnu et il ok. est parti. Tu vois, donc, c'est T'as un reconnu purpose, quoi. et il est parti. Ouais. Et c'est tu l'as jamais vu. Non, bah, en photo, si tu veux, mais. J'ai jamais T'as- croisé, genre. J'ai T'as jamais eu jamais, l'occasion de lui parler, tu vois. t'as jamais voulu aller le voir ou le chercher ou. Alors, après, ça va plus loin, si tu veux. Si, bien sûr. Ah. Si, plusieurs fois, je l'ai recontacté, j'ai même eu des réponses. Mais en gros, c'était genre, bah, va te faire foutre, tu vois. Tu sais où il Plus ou moins, habite? quoi. En France? Bah en fait, tu sais, quand t'es policier, tu peux avoir accès à certaines Ouais. infos. Ouais. Et, Ah, du coup, en gros, ouais, je sais qu'il était dans la région parisienne, tu vois, donc il était enfin, Donc t'avais il son adresse finalement. reste en France, quoi. Non, parce que dernière nouvelle, justement, il était SDF. Donc du coup, voilà. Ouais. Donc. Mais voilà, mais plein de trucs, hein, tu vois. Genre à la base, tu vois, ma maman, j'ai appris que à la base, elle voulait m'avorter, tu vois. Du coup, c'est un peu, tu vois, c'est un peu cette histoire de rejet, d'abandon, tu vois, là. De Mais par mes tu, histoires aussi familiales, amicales et tout. Enfin, j'ai plein de trucs comme ça, quoi. Mais c'est ta mère t'a élevé, tu la vois encore. Ouais. Ouais. Donc ok, elle a voulu avorter, mais finalement tout s'est bien passé. Alors, histoire de famille très compliquée, Ouais. mais si tu veux, en fait, dans la, comment dire, dans la conception, on va dire, d'un enfant, depuis l'intérieur du ventre de sa mère, il y a beaucoup de choses qui font que on va arriver aujourd'hui à la personne qu'on est. Bien sûr. En fait, on a un peu une suite d'épiphénomènes chacun, et de conditionnements, et de ci et de ça. Et du coup, ça a été prouvé plusieurs fois. Après, on y croit, on n'y croit pas, mais en tout cas, moi, j'y crois. Que si tu veux, le fait de rejeter une personne, ou de ne pas vouloir une personne, ou de faire ci ou de faire ça, en fait, ça a un impact sur l'être humain qui est en train de grandir. Et du coup, tu vois, il y a forcément des réminiscences. Et si vraiment il n'y en avait pas du tout, en fait, je t'en parlerai même pas parce que j'en aurais pas conscience. C'est ce que je veux dire. Tu sais que bah, tu parles justement de ces stimuli en fait que tu as dans ta vie. Ça commence en fait à la naissance avec ton prénom. C'est-à-dire que t'as les prénoms, ils ont des consonances. Et en fait, si un prénom il a une consonance qui est un peu dure, eh ben ça va forger peut-être un caractère un peu plus dur. C'est la façon dont on t'appelle. Il y a des choses. Moi, je suis convaincu de ça, hein. Même, je te dis, même moi, je pense que ça se déroule même depuis l'intérieur du ventre de notre mère. Ouais. Mais effectivement, tout a une interaction avec nous, si tu veux. Donc,
Parce qu'en fait, comment dire, tu prends toi ou moi, tout pareil, même code génétique, au chromosome près, et tu le mets, je sais pas, en Chine, pif. En fait, on serait pas la même personne, tu vois. Non, bien sûr. Et pourtant, on débarque pareil. Donc, tu vois, en fait, il y a plein de choses comme ça, quoi. Ouais. Mais du coup, voilà. Ouais. On pourrait creuser, mais je pense que ça peut. Ouais, après, il y a plein de trucs à dire, hein, mais Ouais. après, moi, j'ai pas de problème à en parler. Mais c'est vrai que il y a beaucoup à dire, c'est compliqué et tout. Ouais. Et du coup, ouais, plus grande peur du coup abordons par rapport à toutes les fois où j'ai pu ressentir ce sentiment, en fait, si tu veux. Et je pense que l'abandon qui te serait le plus fatal, j'imagine, ce serait ta femme. Ah bah oui, clairement, ouais. Ouais. Ah bah évidemment, oui. Non, Bah mais... Ouais. Fais-lui Et, des enfants tout de suite. Non, et puis après, il y a aussi le côté aussi religion. Et, il peut y avoir un abandon aussi. Moi, pour te dire, une des prières que je fais le plus à Dieu, je prie tous les jours, c'est justement qu'il ne laisse jamais arriver le fait que je puisse me détacher de lui, si tu veux. Si tu avais un ami imaginaire, il serait comment? Bah, je sais pas, t'es comment Ah, pardon, c'était une blague. Ah. Genre, Oh, vraiment un ami imaginaire, tout ça. On a tu vois. encore eu, c'est horrible. Comment Je il serait, suis vraiment trop franchement, concentré sur ces questions-là. C'est. Non, mais c'est bizarre. Je pense que je vais encore faire une réponse bizarre, mais je pense qu'il faut pas s'attendre à ce que quelqu'un soit comme tu veux qu'il soit. Il faut pouvoir l'accepter comme il est, en fait. Donc, Bien sûr, si mais c'est là, mon on ami, va- si tu veux, ça suffit, en fait. Peu importe ce qu'il Bon. est, du moment que c'est mon ami, et c'est tout ce que je demande, quoi. Bah, on va dire. Ouais, ok. Bah, je vais la prendre, cette réponse. Ok. Du coup, est-ce qu'il y a un J'ai bon. l'impression à chaque fois de répondre mal aux questions. t'sais. Non, mais non. Mais chacun répond différemment et tu réponds. De toute façon, je te dirai toujours que tu répondras très bien. C'est gentil, ça. Non, mais c'est vrai, parce que t'imagines si tout le monde répondrait la même chose. Donc voilà. Ouais, mais en fait, j'ai l'impression que tu me demandes de choisir entre deux trucs et qu'à chaque fois, je te dis un autre truc. Du coup, c'est relou, tu vois. au bout d'un Bah, moment. en fait, ça décrit un petit peu ta personnalité. Hein. Ouais. Ouais. Moi, Alors, je suis rarement extrémiste. Souvent, j'essaie de tout concilier, si tu veux. ouais. Eh ben, Donc, du coup, ça écoute, rejoint un t'es peu comme ça, ça, quoi. t'es comme ça. Je vais pas te changer. Ouais. Hein. Alors, un bon conseil que ta mère t'a donné quand tu étais jeune et que t'as absolument jamais suivi. J'ai très peu de souvenirs de mon enfance. Du coup, je saurais même pas te dire, en vrai. D'accord. J'ai beaucoup de mal à me rappeler de trucs qui se sont passés genre avant mes 16 ans, si tu veux. Donc, du coup, galère à trouver comme réponse. Alors ça c'est quand même spécial parce que moi je me rappelle quand même beaucoup plus jeune que 16 ans. Ouais, mais quand t'as des expériences plus ou moins traumatisantes, en fait, D'accord. ton esprit se protège. Et du Ouais, coup, en fait, je pense que j'ai pas oublié, tu vois. Si j'allais Ouais. voir peut-être un teaser ou que je demandais tu les spécifiquement as ça, enfouis. une couche de vie, tu vois, Ouais, tu les as enfouis. ça reviendrait, quoi. Mais en fait, vu que j'aurais tellement vers le futur et pas vers le passé, qu'en fait, ça m'intéresse pas de faire cette démarche-là, en tout cas pour le moment. Et du coup, je saurais pas dire un conseil particulier. Franchement, je Ouais. sèche. Alors, en lien avec hier, on va voir si tu comprends. En lien avec hier de ta vie, tu fais quoi quand tu as une coupe dégueulasse? Une coupe de quoi, de cheveux? Eh oui, tu l'as dit dans ta vidéo hier. Bah, le problème, c'est que rien de mes cheveux, il faut les laisser tranquilles, hein, pour ce qui reste là. En général, moi, je mets une casquette, du coup, quand, comme toi, tu vois, t'as une coupe dégueulasse, tu mets une casquette, je te comprends tout à fait. Voilà. Non, moi c'est pour qu'on me reconnaisse Je- pas. Je plaisante. Ok. T'as une bonne blague à nous dire là? Vu que t'es très drôle. Une bonne blague. Alors, en fait, j'ai des blagues. Je sais pas raconter les blagues, mais je sais faire des blagues, genre spontanées. Des jeux de mots, des trucs comme ça et tout. J'adore faire des blagues comme ça. J'en fais très souvent, tout le temps. Mais quand on me demande de raconter une blague, j'ai beaucoup de mal, en fait. Je pense que je réfléchis trop. Du coup, j'ai pas de blague particulière, quoi. Mais, mais sinon, je te ferai une citation, genre de Camelot ou un truc comme ça, tu vois. Eh ben Humour un vas-y. peu absurde. Au moins on répond à la question. Bah, si tu veux, je peux te faire une blague en lien avec Camelot. Ok. C'est que, en plus, on pourrait le faire maintenant, si tu veux. On peut même le faire en direct. En gros, m'intéresse. j'aimerais beaucoup qu'on joue à un super jeu, mais le problème, c'est que ça se joue à deux. Ok, vas-y. Ah, du coup, je peux pas. Bah je suis là. Parce que ça se joue à deux. Je suis là. Ah, c'était la fin de la blague. C'est de l'humour Camelot. Voilà. Ah, il faut connaître C'est-à-dire Camelot. que t'as pas regardé la série, parce que sinon, ça t'aurait Non, parlé. Quoi. non, j'ai pas regardé. Voilà. Bah, en gros, ils sont genre 3-4 et le mec il dit ah, j'ai un super jeu, mais ça se joue à 4. Ils sont 4, tu vois.
Ok. Voilà. Désolé, Genre je n'ai d'humour, pas ouais. vu ça. Non. Mais je t'ai dit, je racontais très mal. Hein. Vraiment. Ouais, mais bon, si t'avais une bonne blague, une vraie, hein, qui n'était pas en relation avec quelque chose, j'aurais pris, évidemment. Mais moi, je suis comme toi. Hein, on me demande une blague, j'en ai pas. Ah, petite question, chouchou, on va dire, une petite question chou. Si tu devais choisir un emoji que tu garderais toute ta vie, ce serait lequel? Qui te représenterait finalement? Me dis pas la courgette. Non, pas la courgette, non. Un emoji, genre n'importe quel emoji disponible sur téléphone. C'est pas genre juste une tête. Ouais, celles qui sont sur ton. Moi, j'aime beaucoup le lapin, forcément. D'accord. Et, Parce je sais que pas bah, si- c'est y en a un peu mon identité virtuelle, mon identité digitale. Et je trouve que c'est un bel animal. Oui, il y en a, ouais. Alors, ce serait un emoji d'un petit lapin. Il y a 2 lapins, ouais. Il y a une tête de lapin et un lapin complet sur le côté. Tu prends lequel des deux? Moi, ce serait la tête de lapin. Ok, d'accord. Parce que j'ai pour regarder les autres, tu vois, aller de l'avant. D'accord. Ok, allez, il te reste 24 heures à vivre. Tu fais quoi? Si ça arrive pas forcément aujourd'hui, que ça arrive dans le futur et que je sais qu'il m'arrive 24 heures à vivre, Non, je pense que non, tu le sais maintenant. genre maintenant, là tu me dis Ouais, maintenant il me maintenant. reste 24 heures à vivre. Maintenant, ouais. Ok. Bah j'essaierai de faire une liste des personnes à qui j'ai fait peut-être le plus de mal ou le plus de souffrance. En gros l'idée c'est quoi? Ce serait que si je meurs dans 24 heures, je revis en fait que je suis catho. Donc c'est-à-dire que je veux aller au paradis. Et un des trucs les plus importants c'est l'amour et le pardon. Et du coup donc j'essaierai de quitter cette terre on va dire avec le moindre ressentiment et le plus de pardon possible et le plus d'amour possible envers les personnes avec qui j'ai pu blesser, enfin tu vois ce genre de choses là quoi. Ouais, t'en as autant que ça ou? Non mais tu sais ça prend pas 24 heures ça passe je vite pense hein. qu'à ta place, j'aurais privilégié l'amour et puis j'aurais passé 24 heures avec ma femme. Bon. Bah elle sera dedans. Et tu fais aussi en fait là où tu fais le plus de mal aux gens c'est souvent là où mais t'as le plus d'amour. Non, parce que là, tu dois contacter les personnes, t'excuser. Ouais mais c'est important je pense. Moi enfin je voudrais quitter la terre en bons termes, que les gens aient un bon souvenir et puis surtout pas partir avec des regrets. Et pour moi, les regrets, ce sera des choses que j'aurais pu faire de mauvaises aux gens, en fait, si tu veux, quoi. Et pourquoi tu le ferais pas? Bah, t'appelles Bah, les c'est gens. c'est pour ça que j'ai commencé la réponse en disant si c'est dans le futur. Parce que actuellement, en fait, je l'ai déjà fait. D'accord. Mais tu vois, au final, en fait, t'as beau... Et, bah, du coup, pour moi, l'homme est toujours pêcheur. On est des éternels pêcheurs. Bah, évidemment. Hein. Donc, en fait, même, tu vois, par exemple, moi, je me confesse régulièrement. Mais en fait, si je le fais régulièrement, c'est qu'entre-temps, il se passait des choses. Il se passait des trucs mal que j'ai fait, si tu veux. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on a toujours une occasion de faire un truc pas forcément de la meilleure façon. Et donc c'est pour ça que je sais que j'aurai des choses quand même à me faire pardonner ou des trucs que peut-être j'ai pas pensé sur le côté ou quoi, tu vois. Mais j'essaierai de quitter. Tu vois, j'ai pas envie de faire un truc de fou ou faire un truc égoïste pour ma dernière action, tu vois. Ouais, De faire un truc cool et pouvoir aller au paradis et tu vois. Ok. Et voilà. Avant-dernière regret, question. En fait, les deux dernières questions, moi, je les aime toujours bien. Bizarre mes réponses quand même, ouais. Non. Bah, comme je t'ai dit, il y a jamais, pour moi, il y a jamais de mauvaise réponse. Il y a que des réponses qui sortent du cœur. Alors, avant-dernière question, j'aimerais que tu me dises quelque chose que personne, mais vraiment personne, ne sait à propos de toi, ni ta mère, ni ta femme, personne. Donne-moi un peu quelque chose de croustillant sur toi. Franchement, le problème c'est que je dis ce que, enfin, en général les choses que je dis pas, c'est parce qu'en fait je les ai oubliées ou que j'y pense pas. Ouais. Mais sinon je suis un peu un livre ouvert, je sais pas comment dire, mais tu sais, mes sentiments je les dis pas. Je garde la tristesse ou des choses comme ça pour moi, tu vois, où j'ai du mal à m'exalter de joie, vraiment, à le montrer. Mais par contre, sur mes expériences de vie, ce qui peut m'arriver ou quoi, tu vois, je suis complètement transparent, quoi. Genre, j'ai aucun secret pour ma femme, tu vois. Enfin, tu vois. Alors, je dis pas que c'est un secret, mais quelque chose peut-être que t'as tout simplement pas eu l'occasion d'en parler, mais que Ouais, mais du coup, j'en sais rien, parce que c'est quelque chose dont je suis pas au courant, donc il faudrait que je me pose la question, d'accord. si tu veux. Ok. Mais franchement, j'en sais rien, quoi. Ok. Bah, Et écoute, c'est dur comme question, quoi. c'est une Mais j'ai réponse. pas de truc à avouer ou un D'accord. secret ou un truc, une habitude que je fais que personne sait, tu vois. Ou... Ok. Franchement, j'en sais rien, quoi. Alors, bah, on passe à la dernière question. Désolé, Bah, écoute. pas croustillant, quoi. On passe donc à la dernière question. Et alors, tu vas t'imaginer que tu. Alors, je sais pas si la crypto, tu vas faire ça toute ta vie, mais imaginons que tu arrives au bout de ton chemin cryptographique. Mhm. Quelle image, donc, t'aimerais en fait laisser de toi dans la crypto?
Bah, c'est un peu ce que je disais par rapport, tu sais, aux 3 mots au début là. Donc, en gros, j'aimerais bien qu'on parce que du coup, si je parle de la crypto, en fait, mon empreinte au niveau de la crypto, notamment au niveau des NFT, elle pourrait rester éventuellement sur internet vu que je suis youtubeur, bah, il y a du contenu qui pourra rester, tu vois? Même après avoir, fini d'officier. Donc j'aimerais que si les gens les regardent un jour, qu'ils se disent: «Bah, voilà, ce mec-là, tu vois, il avait l'air sympa, il a pu, onboard des gens dans ce milieu-là et du coup, les gens étaient contents», tu vois? Ok. Un truc simple, en fait, tu vois? Ouais, Genre, bien sûr. voilà. Ok. Un truc simple et positif. Et bah du coup, je vais te laisser le mot de la fin. Est-ce que tu as encore envie d'ajouter quelque chose ou Non, bah, déjà, je trouve que j'ai beaucoup parlé. Et j'ai Bon, c'est beaucoup un peu écouté. ouais. Après, c'est un peu mon boulot de parler, je parle tous les jours énormément. Ouais. Mais merci beaucoup pour l'invitation, pour l'exercice, Avec c'était grand très plaisir. intéressant. Si je devais refaire l'interview, parce que tu sais, j'aime bien être un peu, on dirait pas comme ça, mais j'aime bien être un peu perfectionniste, dans le sens où tu sais, soit 1% meilleur le lendemain que la veille. Ouais. Donc dans le sens où il y a quand même des choses que je referais. J'ai fait des réponses des fois un peu bizarres, ou tu vois, ou trucs des mots là. J'étais complètement nul. Mais j'ai bien aimé la spontanéité, j'ai bien aimé l'invitation, l'échange, les sentiments et tout, c'était chouette. Ouais. Et du coup, juste merci. Et puis, bah, bonne continuation à toi. Abonne-toi si c'est pas le cas. Et puis, Si j'ai vu. En tout cas, je suis abonné sur ton Twitter. Je vais voir sur YouTube, évidemment. Je Voilà. vais te suivre. m'abonner. et tu peux également aussi acheter un NFT, bien sûr, si tu veux soutenir un streamer, un YouTuber. Alors, ce serait une première parce que j'ai ouais. encore. Non, j'ai encore jamais acheté de NFT. J'en ai reçu, mais Ah ouais j'en ai encore jamais acheté. Donc, j'irai voir. Bah, c'est marrant que tu me dis ça parce que j'ai reçu, alors c'est peut-être pas énorme pour beaucoup de gens, mais entre, je sais pas, 5 ou 6, je sais plus, mais 5-6 personnes que je connais pas, que je n'ai jamais vu en commentaire YouTube, parce que tu sais, vu que je réponds à tout le monde, l'avantage c'est que je retiens plus ou moins inconsciemment les noms, et donc c'est 5-6 personnes que je n'ai jamais vues nulle part, qui m'ont envoyé un message en me disant écoute, merci beaucoup pour ce que tu fais et tout, j'ai vu que tu faisais ta collection, c'est le premier NFT que j'achète. Du coup, tu sais, c'est genre un message de genre 2 lignes, mais tu sais, qui fait trop plaisir. Et du coup, je me rends compte qu'il y a des gens tu sais, qui tombent un peu dans ce milieu-là et qui achètent leur premier NFT grâce à moi. Et en plus, des fois, c'est le mien. Donc, franchement, trop cool, quoi. Voilà, et ben ça m'a fait vraiment très plaisir de te recevoir. Donc, tu as été Merci. mon 5e invité. Il y en aura plus, évidemment. Je suis constamment en train d'en chercher d'autres. Mais pour l'instant, c'est toi à l'honneur. Et pour vous, on se retrouve dans des prochaines vidéos, soit pour une vidéo sur le Web3 ou soit pour un interview. Et je vous dis à plus les gars. Ciao, ciao!